Alors aujourd'hui, on va voir le sol, le Ticker Solana. On va voir ce qui s'est passé là, dans les dernières heures, puis on va voir, là, on va essayer de prédire ce qui va se passer. Alors ce que tu vois ici, c'est l'indicateur Crypto Québec, c'est la version 2.0. Il y a des nouvelles cibles qui apparaissent ici maintenant. Alors, comme on peut voir ici l'indicateur, quand on achète le bas de l'indicateur, c'est toujours une bonne entrée. Alors, ce qui s'est passé, on est venu, vecteur pour casser le milieu du channel, ça confirme, on pousse, on retombe. Tu vois ici, ça c'est 4 ans, ça veut dire tu as eu 16 heures de descente là, pour venir sur le support de l'indicateur. On pousse et on n'a jamais candle close là, à l'intérieur de la ligne. Alors l'indicateur a fait son travail. Et quand on a candle close à l'intérieur ici, comme tu peux voir là, la chandelle elle rentre à l'intérieur, ben, il y a eu une vecteur rouge qui nous a fait chuter. Et on est venu rebondir, tu vois ici, ça a fait une mèche. Rebond, remonte, pas capable de casser le plus haut ici, ça retombe, tu vois, et là, bing, on s'en va là. Alors, c'est sûr que le target ici sur le 4 heures, ça serait ça ici, puisqu'on pousse, hein, on vient de rebondir sur l'indicateur qu'on voit ici. Si on va sur le daily, qu'est-ce que je vois? Sur le daily, c'est super bon, hein. Tu achètes le bas de l'indicateur, tu pousses, vecteur, ça confirme, parce que pour casser le haut de l'indicateur, là, tu as besoin d'une vecteur, tu en as une, tu te fais une longue mèche qui devient un niveau plus haut là, sur sol et à 300$ près. Mais les chiffres carrés, là, c'est toujours des chiffres très dangereux. Hein. Tu vois ici 250, ça tombe. 300, très étiré. Tout le monde s'y met à shorter. Où on rebondit? On rebondit sur l'indicateur Crypto Québec. Et là, la ligne du support revient et fait rebondir le prix. Alors évidemment, là, avec mon indicateur ici, on peut voir qu'on a un target ici. Excuse-moi, qui est le 1 pour 1. Alors, évidemment, c'est un nouvel indicateur. Là, ok, je commence à travailler avec. Tu vois, ici, ça nous donne le 1 pour 1. Et ici, c'est le 1,272. Et ici, c'est le 1,618. Alors, pour le bull run, on pourrait peut-être s'attendre à faire 502 piastres sur le Solana. Avant d'aller plus loin, là, tu vois l'indicateur Crypto Québec qui est là. Si ça t'intéresse de l'avoir dans le bas de la vidéo ici ou dans la bio, tu peux venir sur mon Discord. Dans la section indicateur du Discord, tu peux le prendre. Il est 100% gratuit. Et si ça t'intéresse de me rejoindre, moi et mes 502 personnes qui trade avec moi, tu prends la plateforme ici, 10 000$ de bonus. 8 000 de bonus ici, 5 400, 300 de bonus. Que tu prennes une ou plusieurs plateformes, tu me messages ici, évidemment, et je te mets dans mon groupe de traders où on est 504. Et n'oublions pas là, qu'on a fini 16e au monde là, sur un concours de trading qui a duré un mois, un concours mondial de trading là, sur BitGet. On a fini 16e au monde. Alors, on est quand même pas si pire comme trader. Alors, si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu prends la plateforme et tu me messages et je te mets dans le team. Retournons sur le sol. Alors, évidemment, le sol a pris 4,63% aujourd'hui. Ce que tu vois à droite ici, c'est mon scanner de token. Ça me donne la chance de pouvoir taguer les pires de la journée et les meilleurs de la journée. J'ai fait une vidéo sur le Meagle aujourd'hui et on a pris 51%. Remonte sur la chaîne, j'ai fait la vidéo là, il y a environ 4 heures, 6 heures même, et puis on a pris 51%. Malade. Alors, retournons sur le sol. Alors, ce que je vois, c'est sûr qu'on va venir retester le plus haut ici. Et mon indicateur dit qu'on devrait se rendre à 311$ avant de faire un pullback. Évidemment, je vais peut-être expliquer la programmation derrière cet indicateur-là, mais c'est basé là, sur le FIB. Alors, on va aller en weekly pour voir ce que je vois. En weekly, c'est vraiment bien, là, parce qu'en fait, on pousse, on pull back ici sur le milieu de l'indicateur, on repousse et on est sur une vecteur. Ici, le vecteur de la semaine passée, c'était une vecteur weekly. Alors, je pense qu'on pourrait atteindre là, les 330$ là, cette semaine ou en début de semaine prochaine. Là, 330$, c'est très possible là, sur le Solana. Et la grosse divergence que vous voyez ici, ne vous inquiétez pas. Une divergence, ça peut prendre 20 à 40 chandelles avant d'être joué. Alors, si on se met ici et on compte 20 à 40 chandelles, ça nous amène, c'est des weekly, là, ça nous amène là, genre au mois de juin, là, 30 chandelles. Alors, il ne faut pas s'énerver. Là. Sur un gros time frame, c'est des semaines. Alors, dans 30 semaines, on va avoir eu le temps d'avoir fait bien de l'argent d'ici ce temps-là. Alors, le Solana, c'est une charte super bullish. On voit le break of structure ici. On pousse, on pull back, on remonte. Alors, l'impulsion n'est pas terminée ici. Je pense qu'on va se rendre ici.
Je pense que 330$ là, est possible d'ici la fin de la semaine ou au cours de la semaine prochaine. Si tu veux avoir l'indicateur, n'oublie pas, tous les détails sont dans la description. Si tu veux venir me rejoindre, moi et mes 504 traders, prends la plateforme et message-moi sur Telegram. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.